Connectez-vous, on va parler. Hein. Pour ceux qui veulent parler avec moi, connectez-vous. On va discuter. C'est toujours un réel plaisir de parler avec vous. C'est toujours un réel plaisir de donner mon avis sur ce que je vois. J'ai de l'expérience. Je suis sur Internet pour apporter aussi cette lumière pour ces jeunes qui sont perturbés, qui n'ont pas d'ambition, qui veulent comprendre certaines choses. Je me suis dit, je vais apporter ma passerelle pour vous montrer, pour vous dire comment faire. Un ravi, hein? Bonjour, voilà là. Vous êtes nombreux à me suivre. Bonjour. Je vais très bien comme mes couleurs. J'ai le cœur en paix. J'ai pu trouver des axes d'épanouissement où j'ai vraiment le cœur en paix. Détaché des choses que les gens considèrent dans ce monde. Je suis détaché de tout ce que vous enviez. Je suis détaché de ça désormais. Je mène ma barque dans un milieu où j'ai toujours rêvé de vivre, où il y a un père, une mère. J'ai perdu les miens, mais j'ai trouvé une famille où je m'épanouis comme si j'étais dans ma famille. J'ai rencontré un homme en Boulane. Allô, Italien, en boulot. Bonjour, mon frère. Qu'est-ce que tu veux encore me dire? On est en ligne. Si tu veux me parler, parle-moi inbox. Donc, j'ai trouvé des axes d'épanouissement où je suis vraiment en paix. Je suis en harmonie avec moi-même, mon esprit, mon corps, ma vie spirituelle. J'aime ma vie. Je veux discuter un peu avec vous. Vous comprenez que quand vous voyez une femme de mon âge prendre des distances avec les gens, c'est ce que j'ai finalement compris. Eva Somo, Aya Monya, Ambolo. Il y a beaucoup parmi vous qui me suivent depuis. Je vous aime. Je n'ai pas peur des gens, mais j'évite au maximum les gens qui ne savent pas respecter les autres. J'évite au maximum. Bonjour Rosette, ma soeur, je t'aime. J'évite désormais qui me voit. Comme je suis dans la grande maison où il y a mon beau-père, ma belle-mère. Je ne vais pas me mettre aussi à crier. Moi, je respecte les gens. C'est quand je suis chez moi que je peux crier, mais là, je suis chez mes beaux-parents. Je ne vais pas me mettre à crier. Donc, j'étais en train de vous dire que je n'ai pas peur des gens. J'évite les gens. J'évite les gens parce que quand vous venez d'un pays où il n'y a aucune collaboration, c'est toujours des querelles, c'est toujours des histoires à dormir debout. Moi, dans mon travail, je voulais collaborer. Je ne voulais pas m'engueuler. J'ai observé, ça fait 10 ans que je suis sur Internet. Il n'y a pas de changement. C'est que des querelles, des insultes. Quelqu'un qui ne t'atteint même pas la cheville. Quelqu'un qui n'a pas brossé ses dents, ni lavé ses couilles, ni son cul, vient sur Internet insulter. On ne peut pas passer le temps à discuter. J'évite les cons. C'est pour ça que je prends de la distance envers les gens. Pas que je vous hais. J'évite les cons. Je n'ai pas le temps de discuter avec les cons. Je l'ai compris, je préfère être distante. J'évite les cons. Donc je suis sur Internet, je vous évite parce que vous êtes cons pour la plupart. Et je n'ai pas le temps de discuter avec les cons. Moi, je dis ce que j'ai à dire. Je n'ai pas besoin de vos explications ni de vos accords. Je dis et puis c'est tout. Et je fais un point, un trait. Je ne vous demande pas, je vous dis. Et puis c'est tout.
Donc sur Internet, vous allez constater que j'ai pris de la distance parce que j'évite au maximum de croiser la racaille. Des fils de pute, quoi. Des avortons, des va-nu-pieds, des cancres qui n'ont jamais rien fait jusqu'à la quatrième génération. Les pères étaient cons, les mamans des putes, les arrière-grand-mères des salopes. Donc moi, je ne veux pas venir discuter avec vous. Moi, chez moi, il y a la hiérarchie. Mon père était journaliste et écrivain. Moi-même, je suis humoriste et écrivaine. Ma mère était secrétaire de direction. Vos mamans vendent les beignets au marché. Ce n'est pas la même classe. Donc, on ne peut pas discuter. Je n'ai rien à vous dire. Je n'ai vraiment rien à vous dire. Donc, quand moi, je viens sur Internet, je viens parce que j'ai montré que je suis importante et vous avez apprécié. Il y a beaucoup qui ont cautionné que je suis importante. Je viens donc parler avec ma classe. Je ne veux pas parler à la racaille. Je ne m'adresse pas aux prolétaires. Moi, je ne suis pas pauvre. Donc, les gens qui sont pauvres, qui n'ont jamais mangé les 3 repas par jour, je ne m'adresse pas à vous. Circulez. Je m'adresse aux gens qui ont mené le même genre de vie que moi, qui ont fait des efforts, qui s'expriment bien en français. Moi, les cancres ne m'intéressent pas. Les illettrés, les abrutis, les analphabètes, je ne suis pas de votre classe. Donc, je voulais dire à ceux qui m'écoutent que je suis là. Je vous observe, je vous écoute. Si quelqu'un a vraiment quelque chose à me dire, qu'il m'écrive. Parce qu'il y a des gens qui disent, est-ce que je suis encore sur Internet? On ne me voit pas sur Internet. Je suis là, tous les jours. Je laisse un petit message sur mon mur. Mais je ne collabore pas parce que ça ne vaut pas la peine s'il faut des intrigues. Moi, j'ai décidé de ne plus clasher parce que j'ai une mauvaise bouche. Quand je parle, j'écorche. J'écorche parce que je parle mal. Moi, j'ai le don de parole. Dans les cancres, j'ai rien à foutre de vous. Je n'ai rien à foutre des cancres. Pourquoi tu bloques? C'est quoi ton problème? C'est quoi? Pourquoi tu bloques? Lâche-toi. Donc, je vais vous laisser. Mon chéri vient d'entrer dans la chambre. Je vais vous laisser. Je vous aime. Il n'y a pas de souci entre nous. Je prends des distances. Je vis ma vie. Je ne peux pas mélanger les deux. Surtout, je ne peux pas mélanger ma vie avec la bêtise. Mais je suis là. Je suis là. Je pense à vous. Les fêtes approchent. Je vais avoir 52 ans en janvier. Ceux qui ont l'habitude de me faire des cadeaux, j'attends vos cadeaux. Moi, je ne sais pas faire les litchis. Je n'ai même pas envie d'en faire. Ceux qui connaissent ma valeur, signalez-vous comme d'habitude. Quand vous avez une tata que vous aimez qui va avoir 52 ans, quand vous avez une tata qui va avoir 52 ans comme moi et qui vous a beaucoup fait rire, qui a écrit des ouvrages de qualité, je me retire un peu des réseaux sociaux, pas parce que j'ai peur, mais simplement parce que je ne peux pas collaborer avec les ignorants. C'est très compliqué, je ne parle pas le langage de l'ignorance. Pour moi, c'est trop compliqué de parler votre langage. Donc, je vous observe. Quand je peux dire quelque chose comme tout de suite, eh bien, j'hésite pas, je le dis et puis c'est tout. Je vous aime. Je vous dis à bientôt. Ceux qui n'ont pas l'habitude de te faire des cadeaux, ceux qui veulent faire des cadeaux, bon, ceux qui n'ont pas l'habitude et ceux qui veulent commencer à le faire, mais vous vous signalez, je suis, si vous m'écrivez sur Internet, je vais lire non. Si vous voulez faire des mandats, mais comme vous êtes radin, vous aimez profiter, vous avez déjà beaucoup profité de mon intelligence. Donc, mais
Si vous voulez envoyer des cadeaux, écrivez-moi inbox, je vous donne mon adresse. J'ai une adresse. J'ai une adresse. J'ai un logement. J'ai même 2 logements. Ceux qui veulent me faire les cadeaux là, vous m'écrivez inbox. Si vous m'envoyez un message là, je vais le lire, non. Que tata Aline, je vais te faire un cadeau. Je t'envoie à quelle adresse? Je te donne mon adresse, tu envoies. Ça, c'est pas la question qu'il faut poser. En Europe, on a des adresses. Hein. Quand tu as un logement, tu as une adresse. Si vous ne m'envoyez pas mon adresse, je vous donne l'autre adresse. Ça, c'est pas un problème. J'ai 2 logements. J'habite 2 maisons. Là où je suis là. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Janvier n'est plus loin. Je suis né le 20 janvier 1968. Je vais avoir 52 ans. C'est énorme. C'est énorme. Je sais que tout le monde n'est pas chiche, mais je n'ai jamais reçu vos cadeaux. Comme je n'ai jamais donné, demandé. Vous pensez que Tata Aline, c'est vrai que j'ai tout. Mais par rapport à mon travail, faites les cadeaux à votre tata. Pourquoi vous êtes dur comme ça là? C'est la lèpre des enfants d'aujourd'hui. Vous, vous faites même l'amour avec mes sketchs. Vous faites les enfants avec mes sketchs. Parce qu'il y a les filles parmi vous là qui aiment pointer là. Quand vous êtes en train de pointer avec vos gars, vous mettez mon sketch, vous éclatez des rires à 52 dents. Même pas en cadeau 10 ans. Il y a des gens qui me croient, hé tata Aline, je regarde tous tes sketchs avec mon mari, on aime tout. Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? 10 ans que je fais le travail là, même pas en cadeau. Et vous voulez que si je vous croise, dès que quelqu'un me dit ça, il veut que j'éclate des rires. J'ai ri avec qui? Avec les cons. Vous m'avez déjà donné quoi? Vous croyez que les artistes sont comme vous? Ton mari t'adore, dis-lui qu'il t'a déjà beaucoup fait l'amour, qu'il me fasse le cadeau. Sinon, je vais m'énerver. Dis donc à ton mari, Virginie, Virginie Roussel à 100. Tu dis à ton mari que Tata Aline a dit qu'elle attend, parce qu'il t'a déjà beaucoup pointé. Je n'ai rien dit. Il ne fait que te pointer, il te blesse. Ma yang cadeau. Mais quand même, je suis une tata gentille. Vous voulez seulement donner à quelqu'un, si vous apprenez que oh, on l'a amputé du pied, on a amputé de la main, oh, elle a l'AVC, oh, elle a le cancer, il faut vraiment les aider. Vous ne pouvez pas faire les cadeaux à votre tata qui a une bonne santé comme moi. Hmm? J'ai de la bonne santé. Il faut lui dire, Catherine, hein, il t'a déjà beaucoup blessé. Vous êtes nombreuses là, 10 ans. Il y en a même qui n'avaient pas encore le sang. Maintenant, vous avez déjà le sang. Depuis 10 ans, je vous fais rire. Même pas un cadeau.